La République, pour s'établir, a besoin de former sa propre religion, qu'ils vont appeler d'ailleurs, ça c'est un paradoxe incroyable, en tout cas une surprise, c'est un étonnement pour moi, jeune chercheur, la laïcité. Est-ce que la philosophie progressiste des Lumières, elle est la religion de la République? Oui, je l'ai écrit. J'ai même expliqué que le Grand Orient était l'église de la République. Je ne savais pas que j'allais faire plaisir à Éric Zemmour, mais quand j'ai écrit ça, je l'ai dit, oui, c'est la boîte à outils de la République et c'est la religion de la République. La franc-maçonnerie n'a fabriqué des Grands Orients que dans les pays catholiques. Dans les pays où il y a un roi ou un prince catholique, il y a un Grand Orient. Dans les pays où il y a des rois protestants, il n'y a pas de Grand Orient. Remarquez bien, France, Espagne, Portugal, Italie, Autriche. Grand Orient. Dans les pays protestants, Norvège, Suède, Angleterre, Amérique, il n'y a pas de Grand Orient. Le Grand Orient, c'est l'opération maçonnique pour détruire la foi catholique dans les pays catholiques. La maçonnerie, en donnant à ces réunions une atmosphère vaguement religieuse, en organisant une hiérarchie, une initiation, des rites, se comporte comme une contrefaçon d'église. Si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. Voici une image extrêmement symbolique et explicite quant à la profonde nature de la franc-maçonnerie et de la Révolution dite française. Cette représentation datant du début du XXe siècle, création du Grand Orient de France, est intitulée « L'homme nouveau, né de la Révolution française ». Nous y voyons un homme se tenant debout sous la devise du Grand Orient, liberté, égalité, fraternité, devenue, in fine, devise de la République. L'homme est évidemment un maçon, un franc-maçon, avec pour seul vêtement un tablier maçonnique couvrant l'innommable culte phallique. Il porte à la main une truelle ayant aidé à façonner la colonne sur laquelle il s'appuie. Nous pouvons voir que sur cette colonne tronquée sont inscrits les nouvelles tables de loi, c'est-à-dire celles des droits de l'homme, remplaçant ainsi les 10 commandements donnés par Dieu à Moïse. S'appuyant sur cette déclaration des droits de l'homme, fondation de l'État laïque, le nouvel homme, libéré et illuminé, écrase sous son pied un prêtre gisant au sol avec la Sainte Bible sous la main. Nous voyons également, éparpillés au sol, tiares papales et mitres des évêques, mais aussi les couronnes des monarques chrétiens, symboliquement poignardés par l'homme nouveau luciférien, adepte du non serviam. Pourquoi aujourd'hui les francs-maçons et tous les citoyens humanistes doivent affirmer cet engagement universaliste? C'est parce que nous sommes confrontés aujourd'hui à un retour fulgurant, considérable, des idéologies essentialistes qui veulent enfermer l'homme, qui veulent assigner l'homme générique, à son passé, à ses origines, à ses héritages. Tant et si bien qu'à la Révolution française, on jette les idoles chrétiennes, les statues, on met à bas, on effondre, on fait effondrer, on ne veut plus de la religion chrétienne. Hein. Mais qu'est-ce qu'on va y substituer? On va y substituer pas seulement le culte de l'être suprême, mais on va voir à nouveau la déesse Isis ressurgir dans les fêtes. Ce n'est pas pour rien que les maçons se nomment les fils de la veuve, et qui est l'archétype, on va dire la figure archétypique de la veuve, c'est Isis, qu'on appelle Shentait, la veuve dans l'Égypte ancienne. Donc on voit bien que ce qui fait sens et qui refait surface, c'est encore cette veuve qui est Isis. Et dans les rituels maçonniques, notamment de maçonnerie égyptienne, elle est régulièrement invoquée. Donc cette révolution, là je vous parle d'avant la révolution, mais à la révolution où tout ce qui est religieux et, on va dire religieux officiel, religion révélée, va être abattu, Isis va refaire surface. Et vous voyez peut-être pas très bien, mais il y a un épisode que je trouve tout à fait réjouissant par rapport à la force de cette figure archétypique. Robespierre ordonne une grande fête pour célébrer une grande fête de la réconciliation nationale. Et que va-t-on élever sur le champ de Mars, ou non, sur la place de la Bastille, je crois? Oui, sur la place de la Bastille, sur les
non pas les ruines encore fumantes, parce que c'est quelques années après, de la Bastille, on va élever une fontaine. Une fontaine, devinez, une fontaine qui représente Isis. Isis entourée de lions, avec son émesse, vous savez, cette coiffe à rayures traditionnelle, et de ses seins coule une eau régénératrice. Et je trouve cette image tout à fait extraordinaire dans une période qui se veut très laïque, très républicaine, très révolutionnaire. Qu'est-ce que Robespierre demande au peintre David? De faire une grande fête où Isis sera au centre de ce culte, on va dire, où on imagine cette scène tout à fait extraordinaire. Je vous laisse imaginer les 89 commissaires de la Révolution venant des 89 départements, de bons républicains avec leur petite cocarde, vont arriver jusqu'à cette fontaine et dans une coupe, ils vont se servir au sein de la déesse et boire à son sein dans une coupe, les uns après les autres. Et c'est cette statue monumentale qui était pas, je pense, qui était en plâtre, enfin qui n'a pas été pérenne, mais ils vont communier tous ces hommes au sein de la déesse. Moi, je trouve que c'est un symbole extraordinaire pour des républicains qui... Noi non facciamo nomi, non ne faremo neanche questa sera, ma è davvero così? Banchieri che si uniscono, uomini dell'alta Dunque, io quando ho studiato è vera questa storia? Penso di sì. Quando ho studiato l'esoterismo e l'occultismo mi sembrava impossibile che questa grande, immensa diffusione di queste idee, diciamo, irrazionali, di poteri, di rituali per adescare i demoni, i diavoli, chiamarli, farli mettere al loro comando, sacrifici, messe nere, tutto questo marasma partisse solo da questi poveri maghi illetterati, ignorantoni che si vedono in giro. Dico, qui c'è qualcosa di più grosso e ho scoperto infatti tutta una lunga corrente di diciamo, persone che sono passate, proprio lo devo dire chiaramente, dal marxismo all'esoterismo, cioè da una visione positivista, materialista della vita a una visione invece spiritualistico-energetica, cercando di evocare dalle forze del male ulteriori poteri di conoscenza, di sapienza e anche di intervento nel mondo. Io sono scettica totale e so benissimo che chiamando i diavoli questi non vengono proprio mai. Ma io non capisco una cosa, se sono persone, come dire, comunque fortemente laiche, sì, come mai evocano il diavolo, cioè che è un concetto invece appunto nuovo? Il traghetto, diciamo, Caronte li ha portati dal laicismo, materialismo a un mondo di esoterismo gnostico venato di occultismo, come se appunto queste energie ci fossero e fossero permeabili e, diciamo così, gestibili. Questo ho scoperto ed è vero. Quindi lei insomma ci crede? Banchieri, alta finanza, sì, che si riuniscono, ma pensi al fenomeno della patti col diavolo, professoressa? Patti col diavolo che nascono nell'ambito della massoneria deviata. La massoneria è la prima che ha sdoganato Satana e nelle logge dove io sono stata, quelle miste che si chiamano androgene, massoneria deviata, si legge l'inno a Satana di Carducci, si pensa che il diavolo ha fatto un grande favore agli esseri umani perché gli ha dato da mangiare il frutto della conoscenza, quindi il diavolo è sdoganato e considerato un grande alleato dell'umanità, una visione spiritualista che si contrappone a quella cristiana. Una cosa assai complicata.